Salisanga oh Yahweh, Salisanga oh Jésus, Salisanga oh Yahweh, Salisanga oh Jésus, Salisanga oh Yahweh, Salisanga oh Jésus. Kolo mokonzi nanga likonzi lisimbi bamwena bato ezase omwana na mpate ata maloba ya bato etelemelinga nakolela te nakoyimayima te o Yesue. Alpha, bonjour. Bonjour, merci, bonjour. Révérend docteur, aujourd'hui, vous allez vous présenter au public parce qu'on veut vous faire découvrir, on veut savoir un peu, c'est qui Alpha Kasongo? Mon nom c'est Oful Kasongo, Alpha. Je suis le révérend pasteur. Nous avons une communauté, nous sommes en train de... Je suis artiste musicien. Je peux dire l'adorateur du Seigneur par la musique. Et en plus de cela, je suis aussi écrivain. Récemment ici, on a fait vraiment voir notre livre qui était intitulé Les liens familiaux et le démon familier, comment les vaincre. C'est le livre que nous voulons vraiment mettre à la disposition du peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Docteur Alpha Kasongo, marié et père de combien d'enfants? Oui, plusieurs enfants. Nous sommes vraiment... je suis marié, mais père de plusieurs enfants. On a vraiment des responsabilités ici. Il y a les gens qui étaient morts et ils nous ont laissé les enfants là. Alors je ne sais pas limiter le nombre. Je prends tous les enfants là comme étant mes enfants moi. C'est ainsi que je dis. Je suis vraiment marié à madame... je dis, nous l'appelons au full plus, c'est Marceline Kamonga, et père de plusieurs enfants. Loboko yesimbi mabota ya bato wana se ata conjoncture mboka échanger tokolela te Yesu azali berso na biso ata kindoki ya famille etelemi awa Pasteur Alpha, on va parler maintenant de vous en tant qu'artiste et musicien. Oui. Depuis quand vous avez commencé votre carrière? Le corona est en train de ravager, mais nous on était vraiment enfermés pour chercher la face de Dieu. C'est de là que Dieu nous a révélé beaucoup de choses et nous sommes même entrés en studio pour la première fois pendant ce temps-là du confinement. Vous voyez vraiment qu'on a été musicien il y a beaucoup de temps, depuis notre jeune âge, mais entrer dans les studios, présenter le travail que nous sommes en train de faire, c'est justement la période de confinement là que nous avons vraiment mis en œuvre la musique que nous avons toujours fait. C'est là que nous avions mis à la disposition du peuple de Dieu notre premier album que nous avons intitulé Sala. Sala, que Dieu puisse vraiment faire quelque chose parce que son peuple était à l'attente de la solution. Les gens avaient peur de la mort, les gens avaient peur de la crise là qui s'est manifestée. Na justice na zangi avocat Okotolo asengi ngamboko Mwana lambiko ya mwana na ngai Na misala simwa epe Salisanga o Yahweh Yaya salisanga Na misala na ngai Le confinement, c'était déjà vers 2020 là? Oui, déjà 2020, notre carrière professionnelle, nous avons commencé la carrière professionnelle en 2020. Là, en tout cas, rien à dire, on est entré dans le studio et vous avez vraiment senti les chansons, les azatés, tout comme ça là, et ça passe surtout chez Golgotha. Voilà, mais avant d'entrer en studio, vous aviez commencé quand même quelque part. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment vous avez commencé avant d'entrer dans les studios? Je suis né dans une famille modeste, une famille chrétienne.
La famille chrétienne, là, on nous amenait toujours à l'église et que là, nous avions eu la tâche de chanter. On a chanté depuis le bas âge. La musique, c'était vraiment, c'était dans le sang. On était toujours vraiment en train de chanter jusqu'à arriver à un certain niveau. On a commencé même à diriger les chorales ou les orchestres. Aujourd'hui, quand même, Dieu a fait que nous puissions vraiment aussi nous lancer dans les carrières professionnelles dans ce sens. Voilà, alors, révérend pasteur, qui vous a inspiré pour que vous fassiez la musique? Ah, la musique, en tout cas, c'est lui qui m'a inspiré. En tout cas, dans le temps là, moi je pense que c'est un de mes grands frères, Hubert, qui n'est plus, mais quand il lui chantait là, moi j'étais toujours à ses côtés. Vraiment, sa manière de chanter, même si lui n'a pas fait la carrière professionnelle, mais sa manière de chanter, ça m'inspirait beaucoup et vraiment, ce que moi je peux dire, c'est comment le mélancolisme là. Hein, quand il chantait, on sent le mélancolisme dans ces chants-là. Ça m'inspirait beaucoup et ce qui fait que moi, je cherchais à ce que je puisse chanter comme lui. Hein, justement, quand je suis en train de... Moi, je ne sais pas qui lui est en train d'imiter, mais moi, personnellement, je voyais sa manière de chanter et ça me plaisait beaucoup. Et je voulais vraiment atteindre le niveau que lui était en train vraiment d'expérimenter pendant ces temps-là. Et il n'avait pas vraiment continué avec la musique, il avait arrêté. Mais nous, on était toujours dans cet élan-là, on était en train de chanter comme lui. Mais lui, quand il m'écoutait, il sentait vraiment quelque chose. Il ne pouvait pas comprendre que c'est comme ça lui était en train de chanter. Je chante de cette manière-là, je me sentais déjà prendre et vraiment transformer un peu dans ce sens-là. Oui, à part lui, est-ce que parmi ceux qui sont connus en RDC, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui vous inspire? Dans la musique chrétienne, bon, je ne peux pas vraiment, sincèrement parlant, dans la musique chrétienne, nous, on a voulu vraiment porter notre manière de chanter. Je ne peux pas, je pense vraiment dans le temps, on a fait un peu la musique aussi qu'on appelle mondaine, hein, mais pas du tout. On faisait dans le cachette que les parents ne le sachent pas. Hein, même quand on était au campus, là, on était en train d'imiter peut-être certains musiciens que je ne sais pas s'il faut les citer, si c'est vraiment ça. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les citer. Hein, en tout cas, moi j'avais un ami qui était major, vraiment c'est Jules Kachelewa. Lui, c'est lui vraiment qui m'a beaucoup encadré vraiment dans la musique. Jules, à chaque fois quand il était à mes côtés, il voulait que je puisse chanter comme un certain musicien. Bon, il est devenu aussi pasteur aujourd'hui. On l'appelait Macolin le géant. Dans le temps là, il chantait à côté de musiciens. Je dis, c'est Kester Menea de cette manière. Mais parce que mon frère ami là, Jules, chantait comme Menea. Lui cherchait la voix de l'accompagnateur de Menea là. Alors il avait vraiment voulu que ma voix soit façonnée de la manière à l'autre, la musicienne Macolin là. Alors quand on chantait, la complicité là, c'était vraiment correct. Jusqu'à un certain moment, on faisait des interprétations de musique là. C'est justement quand nous on a été en deuxième CO, nous vraiment première CO pour entrer maintenant en deuxième CO. Je pense qu'il y a les sœurs et les frères qui sont en train de me suivre, on est avec eux ensemble. Alors mon frère Gilles m'a amené, c'était la cassette de la musique ici, c'est Wenge, hein, leur première chanson, la première chanson je dirais, si c'est Mololo là. Alors là, mon frère là voulait que je puisse aussi chanter la première voix. Hein, vous connaissez celui qui était en train de chanter et je m'appliquais à ce que je puisse aussi répondre à cette manière-là. Nasikia, et les choses comme ça. Alors lui faisait toujours la deuxième voix et on était en train de progresser. Mais nous on était pendant ce temps, donc on quittait première CO pour entrer en deuxième CO. Pendant que la chanson là était sortie. C'est dans ce sens-là on a fait la musique et on voit vraiment, on voyait les gens, les collègues venaient nous écouter si nous sommes dans les heures de repos là.
nous on était en train de chanter et on voyait vraiment les gens qui venaient en grand nombre. On traînait beaucoup de gens pour suivre les interprétations qu'on faisait avec mon frère Gilles. On recrutait certains musiciens là, les Sumba et consorts, d'autres je ne peux pas me rappeler. Et lui là, mon frère Gilles Kacheleo Aloembo, je le salue là où il est en train de me suivre, il a beaucoup fait vraiment pour que je puisse chanter parce qu'il me corrigeait, il avait la notion musicale. Moi je n'ai pas vu quelqu'un d'autre qui m'avait encadré comme lui. Il était en train de m'encadrer et de chercher à tout moment que je puisse être vraiment dans le temps. Ce qui fait que vraiment aujourd'hui, on s'est dit en tout cas on va se lancer. Non, parce que pendant ce temps que je faisais cette musique-là, ce n'est pas dit que j'avais abandonné la musique chrétienne. Mais non, on le faisait toujours en cachette, les parents n'étaient pas informés. Mais à l'église, on était toujours à l'église. Mais juste à un certain moment, nous nous sommes dit, on a vu vraiment nos grands frères aussi créer leurs orchestres. Là où nous avons vu tant de musiciens, nous avons vu, j'ai vu vraiment un musicien qui chantait aussi très bien, que j'avais beaucoup apprécié. C'est le pasteur aujourd'hui, il est apôtre Aaron Kapepula. Je l'ai vu chanter à côté de mes grands frères qui chantaient, mais ce n'était pas la musique chrétienne malheureusement, c'était la musique mondaine que nous appelons communément. Mais nous on était à côté, là on ne chantait pas avec eux, sauf que j'étais en train d'apprécier cette manière-là de chanter. Il y avait des gens qui faisaient des premières voix dans l'orchestre là, mais moi je me disais en tout cas si il m'était permis vraiment que je puisse chanter avec eux, je pouvais aussi imiter quelqu'un, vraiment un grand frère qu'on appelait Delphin. Il était délicat, quand il vient, quand il met sa voix, en tout cas tout le monde était vraiment touché. Alors moi je cherchais vraiment comment je pouvais chanter comme celui-là. Malheureusement, moi je n'ai pas été vraiment dans l'effectif de musiciens qui chantaient avec notre aîné Edouard Chevier, Edouard Vieux Gabi Maradona, qui est mon grand frère propre. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà. Alors, révérend pasteur, vous êtes pasteur, oui. Vous êtes père de famille, oui. Vous êtes travailleur, vous êtes chantre de Dieu. Comment vous arrivez à concilier tout ça? Ah, vraiment, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Vous voyez vraiment quand on est au travail, c'est le travail, on est vraiment dans la peau vraiment du travailleur. Là, vraiment, nous sommes obligés de répondre aux exigences du service. Maintenant, quand nous sommes à la maison, là nous sommes pères de famille, et nous sommes obligés de répondre aux exigences vraiment de la maison. Au ministère, c'est comme ça, c'est la discipline simplement, chaque chose à sa place. Nous sommes tous comme nous sommes là. Nous sommes tous, je suis le fils d'eux, le grand frère d'eux, le jeune frère d'eux, et je ne sais pas, l'oncle d'eux, le papa d'eux, mais chaque millier, je dois vraiment jouer le rôle comme il se doit. Ce n'est pas parce que vraiment je deviens celui-ci, je dois vraiment supprimer d'autres. Non, nous devons vraiment jouer un rôle capital. Là où vous êtes, je ne sais pas, oncle, vous jouez votre rôle d'oncle. Là où vous êtes père de famille, vous jouez vraiment votre rôle de père de famille comme il se doit. C'est un peu dans ce sens-là. Au service, on s'applique et on est toujours excellent. Voilà. Oui. Alors, parce qu'on est en train d'aller vers la fin de notre entretien, oui. À part ça là, est-ce que vous avez d'autres projets, perspectives d'avenir? Non, mais à part ça là, vous êtes un peu en retard. Il y avait un autre album que nous avions fait sortir ici, c'est Kombo na Yesu. Kombo na Yesu, c'est vraiment un album qui est vraiment pour le moment en circulation. C'est là que nous avons vraiment soutiré les titres comme Salisanga. Kolo mokonzi nanga likonzi lisimbi bomoi na bato eza se omwana na mpate ata maloba ya bato ebele melinga. C'est là que cette chanson vient, le Tata Nzambe. Une chanson qui a cartonné d'ailleurs. Oui, la chanson qui a cartonné. On a vu vraiment beaucoup de vues là et on demande au peuple de Dieu qui nous suivent de pouvoir vraiment s'abonner. Parce qu'aujourd'hui nous avons encore des chansons comme la Vanité des vanités. Ce sont des chansons bien aimées dans le Seigneur, à ne pas rater.
En tout cas, c'est très prochainement ici, ça sera vraiment à votre disposition. Vanité de vanité, c'est vraiment des révélations que Dieu nous a données fraîchement et nous avons voulu vraiment disponibiliser pour tout le peuple de Dieu qui nous suivent. Et ça va vraiment toucher vraiment votre cœur, ça va vraiment vous... Je sais que ça va vraiment vous bouger là où vous êtes. Ce sont des belles chansons qui sont là et je vous invite tous vraiment à s'abonner pour vraiment ne pas rater ces occasions-là, des belles choses. C'est vraiment je peux profiter de l'occasion pour vous donner notre adresse YouTube, notre chaîne YouTube. Vous écrivez tout simplement Alpha Kasongo. Quand vous écrivez Alpha, donc vous mettez DR, D en grand caractère, mais petit R, Alpha Kasongo. Justement, vous êtes dans notre chaîne. Là, vous allez voir des prédications, vous allez voir des chansons que nous mettons vraiment à votre disposition parce que nous vous aimons tant partout où vous êtes et nous voulons vraiment que vous puissiez nous aider un peu, vous puissiez nous appuyer encore, vous puissiez un peu vraiment nous pousser. C'est à vous que nous sommes en train de regarder, bien-aimés dans le Seigneur. Sans vous, on n'est rien vraiment. Et nous sommes là pour vous. Voilà, ça c'est important. Alors, docteur Alpha, comment vous jugez la musique gospel actuelle? En tout cas, elle est très bonne. Hein? Elle est très bonne, mais ce que moi j'ai fait comme remarque, très bonne, les arrangements, ça va. Ça nous inspire aussi. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté. Hein? Ça, c'est une observation. Je vois la monotonie. Hein? Souvent, comme si les inspirations, aujourd'hui, il y a un manque d'inspiration. On est toujours, on a la tendance de retourner à des anciennes histoires. Et vraiment, le texte qui sont en train d'être développés, des fois, là, il y a un petit problème. Mais ce n'est pas toutes les chansons gospel, mais je vois quelques chansons. Là, bon, c'est justement l'explication de sa vie. En tout cas, ce n'est pas toujours... Parce que quand nous chantons, c'est de manière évangélique. Nous voulons vraiment évangéliser le peuple de Dieu. Donc nous savons vraiment synthétiser les messages. Nous savons prendre les parties, je dirais, importantes et pour mettre ça à la disposition du peuple de Dieu. Quand vraiment, vous voyez vraiment, il y a des textes, quand vous voulez les exploiter, vous sentez vraiment un peu de faiblesse dans le texte. Un peu de faiblesse, c'est ce que moi j'ai un peu de constater, des petites faiblesses. Mais les arrangements, là, défoîtés, et la manière de chanter, des voix, toujours de belles voix, ça c'est que j'aimerais vraiment demander à mes frères de retourner simplement à la Bible et de dire des choses un peu qui peuvent vraiment, des choses profondes qui peuvent toucher le cœur des enfants de Dieu comme un enseignement. Quand nous expliquons notre vie en tant que nous sommes en train de chanter, c'est bon, je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais là, nous sommes obligés de donner un bref message. C'est ce que j'aimerais vraiment peut-être dire au peuple de Dieu ou aux artistes qui sont comme moi, d'un peu de chercher à faire cela. Ça fera vraiment un plus aussi dans notre musique. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais répondre pour aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses un peu à dire là-bas et à faire. Ouais. Tout à fait. Docteur Alpha, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Oh, c'est à moi de vous remercier parce que vous me donnez cette opportunité d'être en contact avec le public qui m'ont toujours suivi de loin, mais au travers de vous, nous nous sommes approchés vraiment tout près de nos publics et ceux qui nous aiment et il y a ceux qui vont aussi nous écouter et ils vont vraiment aimer le travail que nous sommes en train de faire. C'est nous que vous êtes en train d'entendre, de suivre dans des chaînes, Golgotha, Seva, HK, un peu partout. Là, c'est nous là. Peut-être vous suivez par la voix, mais la figure aujourd'hui, elle est là. Vous pouvez vraiment la voir. En tout cas, que mon Jésus vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. On a reçu le docteur Alpha Kasongo Fulful qui est pasteur. Il est également artiste et musicien chrétien qui fait de la très bonne musique. Et voilà, vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube, Docteur Alpha Kasongo. Vous aurez toutes les actualités et même cette émission, vous pouvez la revoir là-bas. Merci beaucoup. À suivre sur Golgotha Télévision. Bye bye. Yahweh, Zabetata,
mokonzi ya milimo seyo oyo kaka minoko ya banyama oyebaka mpe bombongo ya mai salisanga lelo yawe polokumu ezongepa na yo bikisanga lelo yawe polokumu ezongepa na yo yawe salisanga oh yawe kayana na monta salisanga oh Jésus erida na bala salisanga oh yawe nazuwa samwete nanga salisanga oh Jésus nazuwa pe boase nanga salisanga oh yawe longolanga soni yesu salisanga oh Jésus kolo nzambe tata loboko yo esimbi mabota ya bato wana se ata conjoncture ya mboka echange tokolela te yesu azali berso na biso ata kindoki ya fami etelemi awa natalela kaka yo yesu natalela kaka yo ata bakwazo etelemelinga